Femme forte, homme fragile, mythe ou réalité. Les femmes guadeloupéennes sont fortes et présentes. Les hommes guadeloupéens sont fragiles et défaillants. Ces phrases, on les entend souvent. Elles circulent dans les conversations, dans les familles, dans certaines analyses du quotidien. Elles semblent décrire une réalité, donner l'impression d'expliquer beaucoup de choses. Mais une question s'impose. Parle-t-on d'une vérité ou d'une construction sociale? Car derrière cette apparente opposition, il y a en réalité une histoire des mécanismes et des effets très concrets sur la manière dont nous vivons, dont nous nous aimons, dont nous tenons ensemble. Dans la société guadeloupéenne et plus largement dans les sociétés post-esclavagistes, cette idée de la femme forte et de l'homme défaillant, fragile, ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une histoire où les femmes ont longtemps assuré la stabilité familiale, porté l'organisation du quotidien et elles ont été au cœur de la survie sociale. Dans un système esclavagiste qui fragmentait les familles, qui réduisait les hommes à leur force de travail et les exposait à des violences spécifiques, ce sont souvent les femmes qui ont maintenu les liens, transmis les valeurs, fait tenir les générations. Il faut rappeler que l'article 12 du Code noir de 1685 spécifiait que les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris si le mari et la femme ont des maîtres différents. L'article 13, lui, stipulait « Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. » Face à cela, les hommes ont connu des ruptures dans leur rôle social, des difficultés d'inscription durable dans certaines fonctions comme la fonction de père, des formes de fragilisation historique que les travaux sur la société post-esclavagiste en général ont bien documenté. Progressivement, une représentation s'est installée. La femme comme pilier, l'homme comme absent, fuyant. On peut se référer à la chanson de Jomimi « Papa ou pas t'es là, papa ou pas Jean t'es là ». Je vous laisse continuer. Il est important de rappeler qu'une représentation n'est pas une essence et n'est pas une réalité. Ce qui a été construit par l'histoire peut être déconstruit et est en train de l'être, mais doit surtout être interrogé. La défaillance et la fragilité des hommes est une réalité ou une invisibilisation. Dire que les hommes sont fragiles pose question. Sont-ils réellement fragiles ou simplement moins autorisés à exprimer autrement leurs difficultés? Et là, n'est-ce pas une autre forme de fragilité? Dans beaucoup de socialisation et de construction masculine, l'émotion est contenue, la vulnérabilité, elle est stigmatisée, elle est peu valorisée. On va parler de femmelette. Si un homme est fragile, ce sont des choses que j'entends souvent, si un homme exprime ses émotions. Résultat, les fragilités sont là, mais elles prennent d'autres formes et doivent surtout être tues. Le retrait, le silence, l'évitement, les conduites à risque servent souvent de lieu et de moyen d'expression de la souffrance et de la vulnérabilité masculine. Ce que l'on appelle défaillance ou fragilité est souvent en réalité une difficulté à exprimer autrement ce qui est vécu. L'homme qui se tait n'est pas nécessairement plus fragile
que les femmes qui parlent. Il est peut-être simplement moins formé à mettre des mots sur ce qu'il traverse. Et parfois, comme je le dis souvent, les hommes sont les propres victimes du système machiste et masculiniste. Et cette différence de formation sociale culturelle a des conséquences sur les relations, sur l'équilibre des couples, sur la manière dont chacun assume ou délègue les charges émotionnelles. Finalement, nous nous retrouvons dans une opposition qui enferme tout le monde. Dans mon propos, il n'est absolument pas question d'excuser la conduite de certains hommes ou de les dédouaner de leurs responsabilités. Il s'agit d'éclairer des éléments qui structurent notre société guadeloupéenne. Le problème de cette idée femme forte et présente, homme fragile et défaillant, c'est qu'elle crée une double assignation. Elle enferme les femmes dans la solidité permanente, elle enferme les hommes dans une disqualification permanente. Et finalement, personne n'y gagne. Les femmes peuvent s'épuiser à toujours tenir, à toujours être celles qui savent, qui gèrent, qui ne craquent pas. Les hommes peuvent se replier, ne pas trouver leur place, ne pas oser prendre leur part parce qu'ils ont intériorisé le fait qu'ils étaient moins fiables, moins solides, moins capables. Les relations deviennent alors déséquilibrées, sous responsabilisation d'un côté, désengagement ou difficulté de positionnement de l'autre. Pourtant, depuis quelques années, les choses sont en train de changer. De plus en plus, des femmes questionnent cette obligation d'être forte en permanence. De plus en plus d'hommes cherchent à redéfinir leur manière d'être, à prendre leur place autrement et prennent en effet leur place autrement. Il y en a beaucoup qui y arrivent. Il y a une nouvelle dynamique qui émerge, mais les femmes qui revendiquent le droit de ne pas pouvoir tout gérer et des hommes qui assument davantage de responsabilités. Donc, tout cela aussi demande qu'on arrête de regarder les hommes comme des êtres par essence défaillants. Ils n'ont pas fait défaillants, ni ça qui est défaillant, oui, mais ils ne sont pas tous. Et les femmes comme des personnes par essence fortes, parce que, oui, les femmes aussi ont le droit de ne pas être fortes. Cela demande qu'on voit au contraire des individus dont la construction sociale a été genrée avec des attributs précis qui font du tort aux deux. Une femme doit tout supporter et puis un homme ne doit pas être faible. Les sociétés nées de la traite et de la plantation ont produit des rôles genrés très marqués, avec des stigmates encore bien présents dans la société guadeloupéenne moderne. Mais cet héritage, aussi lourd soit-il, ne condamne pas à la reproduction à l'identique. Chaque génération a le pouvoir de questionner ce qui a été transmis, de garder ce qui libère et de se défaire de ce qui enferme. Alors pour terminer, on va se poser la question, est-ce que les femmes présentes et les hommes défaillants, c'est un mythe ou une réalité? Il y a naturellement toujours un peu des deux dans ce type de questionnement. Une réalité historique a produit des comportements visibles, des adaptations nécessaires à la survie. Mais il y a dans ces affirmations une part de mythe qui simplifie, qui fige et qui enferme tant les femmes que les hommes. Et peut-être qu'au fond, le véritable enjeu n'est pas de savoir qui est fort et présent et qui est fragile et absent, mais plutôt comment construire des relations où chacun a le droit d'être à la fois solide et vulnérable. Comment faire société autrement pour que des héritages non choisis ne continuent pas à impacter un avenir qui doit être construit dans la reconstitution des deux piliers de la société guadeloupéenne, la femme et l'homme. Car c'est peut-être là, dans cet équilibre dont la construction est à poursuivre, que se trouve une autre manière d'être ensemble, plus juste, plus vivable, plus humaine, plus ancrée dans les défis qui attendent les femmes et les hommes guadeloupéens. Donc,
nous qui qu'a coûté, on nous lever fan boula ça, on nous porter et on nous continuer construction là.